Bonjour, bienvenue. Allez-vous vous marier cette année? Ce tirage est fait pour tous ceux qui se posent cette question, qu'ils soient en couple ou célibataires. Bien entendu, l'année commence au moment où vous visionnez cette vidéo et dure non pas l'année du calendrier, mais un an après le visionnage de cette vidéo. Donc exactement le jour aujourd'hui dans un an. Voilà la temporalité, voilà pour qui est faite cette vidéo. N'essayez pas tout de suite de donner une note à ce que je vais dire, tout de suite de critiquer ou de justifier les choses, parce que cette temporalité est longue et beaucoup de choses peuvent se passer. Laissez-vous surprendre par les cartes et acceptez pendant ce tirage de vous laisser surprendre. C'est pour ça qu'il est important, regardez ce que vous montre la carte, le cavalier des deniers, vous pouvez être très très sûr de ce tirage. C'est la sécurité. C'est vraiment un tirage qui va répondre exactement à votre situation. N'ayez pas peur de prendre un mauvais choix. Les cartes sont pareilles, je ne vais pas vous donner d'aide, ni de pierre, ni rien du tout. Faites juste confiance au hasard. Quel que soit le choix que vous allez prendre, ça va avoir une importance. Et n'oubliez pas une toute dernière chose. Encore une fois, cette carte est tombée, regardez. Elle est pour vous, pour tous ceux qui commencent à regarder ce tirage. N'oubliez pas une seule et dernière chose. Ce tirage va avoir comme base ce que vous pensez aujourd'hui, l'état où vous êtes aujourd'hui. Si vous n'aimez pas les résultats du tirage, il faut alors réfléchir à penser à soi, peut-être changer quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas prêt à accueillir quelqu'un, peut-être que vous êtes prêt, vous ne vous en rendez pas compte. Laissez-vous surprendre vraiment par les cartes, et si vous n'aimez pas, ça veut dire que quelque chose doit être retravaillé. Voilà pour intro, c'était important à dire, même si ça a pris un peu de temps. Je vais donc commencer à mettre quelques choix devant vous. Est-ce que vous allez vous marier cette année? Premier tirage. Second tirage. Et troisième. Le choix entre 3 cartes. Je vais faire seulement 3 tirages aujourd'hui. Comme je vous l'ai déjà conseillé, ne réfléchissez pas trop longtemps, ne vous cassez pas la tête avec ces cartes. Il faut le prendre avec légèreté. Plus vous prenez les choses avec légèreté, plus vous laissez votre corps dire ce qu'il en pense en réalité. Votre esprit laisse place à vos envies, à vos besoins, et vous communiquez, vous montrez. Donc, plus vous êtes détaché du résultat maintenant, plus ça va être simple pour vous de juste vous prendre une carte, faire ce tirage peut-être même par curiosité, simple. Je commence tout de suite, vous pouvez trouver dans la description comme d'habitude toutes les infos dont vous avez besoin, dont les minutes pour chacune de ces cartes. Et on commence par la première. Est-ce que vous allez cette année vous marier? Le jugement. Le jugement est l'une des 2 cartes du tarot qui ne répond pas par oui ou non. Le jugement vous dit qu'en fonction de ce que vous voulez, vous allez ou non vous marier. Donc si vous avez maintenant en tête de vous marier, ou si pendant cette année vous en aurez envie, ça va se passer très vite. Mais la difficulté, c'est de se décider pour vous. Peut-être que vous avez des hésitations, peut-être que vous avez l'impression que la personne avec qui n'est pas la bonne, avec qui vous êtes, pardon, n'est pas la bonne. Ma pensée va plus vite que ma parole. Peut-être même que vous n'avez personne en ce moment dans votre vie et vous avez l'impression que si vous rencontrez quelqu'un, ça ira trop vite de tout de suite entrer dans des liens de mariage ou de pax, enfin dans des liens concrets avec la personne. Et bien en fonction de ce jugement, en fonction de ce que vous projetez comme image, va dépendre de votre futur. Clairement, c'est ce que disent les cartes. Donc si vous voulez vous marier, oui, vous pourrez vous marier. Si vous ne voulez pas, ça ne se passera pas. Je vais donc demander si vous êtes prêt pour le mariage. Si vous êtes prêt à lier votre vie à quelqu'un en ce moment. Oui, je pense que oui. L'as des deniers, c'est les possibilités, les opportunités. Ça veut dire que vous en aurez cette année. Ça veut dire que vous aurez des ouvertures, des possibilités. Et vous avez une grande partie de votre être qui aimerait bien les saisir. Donc oui, totalement prêt. Si de toute façon la vie vous envoie quelque chose, c'est que c'est bon pour vous. Après, notre intellect, il peut se poser mille et une questions, dire qu'on n'est pas prêt, tout ça, mais
Votre corps, lui, est prêt. Il attire déjà dans sa vie des personnes qui pourraient être importantes pour vous, pour un mariage. De toute façon, le mariage, on sait, et en général, les liens que l'on va conclure avec les gens vont avoir une incidence sur notre développement. On se marie, on se lie à quelqu'un pour nous développer, pour apprendre des choses sur nous-mêmes. Ce n'est pas qu'une question d'amour ou même d'argent. Donc il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de développement important, et votre corps, lui, est prêt déjà à aller vers ce développement-là. Votre esprit, pourtant, n'en est pas certain. La personne avec qui vous allez avoir la possibilité de se marier, est-ce que vous la connaissez déjà? Le diable, non seulement vous la connaissez, mais vous vous sentez déjà lié à cette personne. Lien peut-être difficile, peut-être même karmique. Vous pouvez avoir l'impression qu'il est dur, que vous auriez aimé vous détacher, mais c'est compliqué. Avec cette personne-là, vous avez de grandes chances d'entrer dans des liens contractuels. Je vais appeler ça comme ça, car ça peut être mariage, ça peut être un pacte, ou ça peut être une convention entre vous. Donc oui, c'est une personne que vous pouvez déjà connaître et avec qui vous aviez des relations différentes, des hauts et des bas. Ce n'est pas que le bonheur. Vous avez déjà eu des difficultés avec. Et c'est également une personne avec qui vous avez un gros potentiel sexuel, tous les deux, le feu brûle entre vous. Que se passera-t-il si l'année prochaine vous vous mariez? Oui, la lune, vous allez apprendre énormément sur vous. Ensemble, vous allez dépasser des épreuves. Ensemble, vous allez travailler dessus. Regardez, il y a 2 animaux, même 3 animaux. Je pense que lorsqu'il y a le chiffre 3, c'est toujours une famille. C'est toujours déjà une communauté. Là aussi, vous êtes liés. Ce n'est pas pour rien. Vous êtes tellement liés. Peut-être que vous avez déjà un enfant ensemble, pour certains. Qui sait? Pour d'autres, ça peut être juste un lien karmique qui vient d'autres vies. La lune montre que vous allez certainement avoir des hauts et des bas encore pendant le mariage et après le mariage. Mais vous allez beaucoup marcher à l'intuition. Elle va se développer énormément. Vous allez comprendre beaucoup de choses en vous. Ce chemin, en général, du mariage avec cette personne doit être passé. Ça peut être difficile, mais visiblement, votre corps en a besoin pour comprendre des choses. C'est votre chemin. C'est totalement, certainement possible que vous y alliez. Par contre, quelle que soit votre décision, ce sera la bonne pour vous. Parce que la carte la plus importante et la première que l'on a tirée, c'est le jugement. Je le répète. Si vous ne vous mariez pas, que se passera-t-il? Vous allez attendre encore. Si vous ne vous mariez pas l'année prochaine, vous allez attendre encore un certain temps avant de conclure une union avec quelqu'un. Ça va prendre certainement quelque temps. Peut-être 1 an encore, peut-être 2 ans. Vous allez l'attendre. Vous allez vous préparer, vous allez y penser. Mais ça va être long après. Est-ce que pour vous, d'ailleurs, ce serait bien de vous marier? Le 10 de bâton. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont venir dans votre vie, qui vont vous occuper, énormément d'occupations différentes, peut-être trop pour vous parfois. Mais c'est également une nouvelle étape. Le 10 peut devenir un 1, avec force et courage. D'ailleurs, vous avez besoin de force et courage pour conclure un tel pacte. Vous avez du mal à le faire et pour y arriver, il va falloir aller contre tous les contres qui se mettent dans votre esprit. Et il peut y avoir une longue liste de contres pour vous. Donc, je dirais que pour vous, en ce moment, ça pourrait être peut-être un peu lourd, mais le choix que vous allez faire, c'est surtout ça qui va être important. Le choix. Il va falloir prendre une décision. La décision est importante. Et maintenant, cette décision est lourde pour vous. Donc, est-ce que vous allez vous marier ou pas? Cette question est lourde, cette réponse est lourde. Et vous, vous sentez lourd à cette idée? Certainement. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Je pense ce qu'on peut dire par là, c'est que oui, il y aura des difficultés dans votre vie parce que avec cette personne-là, regardez ce qu'on a tiré, la carte que l'on a tirée pour elle. Vous connaissez cette personne, vous la connaissez bien, et déjà vous avez un attachement peut-être trop fort. Donc si vous entrez dans des liens de mariage, il y aura beaucoup d'événements que vous allez devoir endurer, comprendre, et à travers lesquels vous allez grandir. Vous êtes déjà prêt pour ça.
Et si vous ne saisissez pas l'occasion cette année, vous pouvez encore attendre un certain temps. Mais disons que je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Non, je ne le dirai pas parce que c'est à vous de le décider. Mais en effet, est-ce que c'est bien de vous marier? Ça va vous créer beaucoup de questions dans la tête, beaucoup de réponses également. Et il va falloir être fort. Dans les liens de mariage, il va falloir travailler à votre entente, travailler sur vous aussi. Beaucoup de choses à retravailler. Est-ce que c'est bien pour vous de ne pas vous marier? Cette question me semble donc d'actualité. La reine d'épée et le 3 de denier. Disons que là, au moment où vous êtes en train d'écouter cette vidéo, ce serait peut-être plus juste, plus clair et plus réfléchi de ne pas le faire. Parce que vous avez encore beaucoup à retravailler sur vous, vous avez encore beaucoup à comprendre sur vous. Vous allez tout de même former une unité avec quelqu'un, même si vous ne vous mariez pas. Regardez, le 3 de denier, c'est également une union. C'est possible que si vous ne le faites pas, vous y pensiez tout le temps et vous attendiez ça. Donc, encore une fois, les cartes ne vont pas vous dire oui ou non. Si vous attendez cette réponse claire, à partir du moment où on a tiré le jugement, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Mais je peux vous dire ce qui va se passer si vous prenez l'un des choix ou l'autre des choix. De toute façon, si le tarot vous disait juste oui ou non à chacune de vos questions, il y aurait juste 2 cartes, oui et non. Nous avons beaucoup de cartes, beaucoup de mineurs, un petit peu moins de majeurs, 78 cartes. Et chacune est très différente, donc chacune est porteur de sens. Le but, ce n'est pas de vous dire oui ou non, le but c'est de vous expliquer les choses. Et là, ce qu'on vous explique, c'est que vous mariez maintenant, votre corps en a envie. La personne qui est à vos côtés peut vous amener beaucoup de questionnements. Et il va falloir dépasser ces difficultés. Si vous ne les dépassez pas maintenant, il est certainement possible que vous ayez à les dépasser plus tard. Mais maintenant, votre bon sens vous dit de ne pas le faire plus tôt. Pourtant, si vous le faites, vous allez retravailler toutes ces choses-là maintenant. Et à un moment donné, vous allez vous libérer de tous ces bâtons en trop et vous allez aller sur un autre niveau. Vous allez vous débarrasser de tout ce que vous n'aimez pas et que vous faites et vous allez comprendre où vous allez. Le problème maintenant, c'est que vous ne savez pas où vous allez. Il y a trop de choses que vous voulez faire, il y a trop de possibilités et votre esprit est contradictoire par rapport à tous ces chemins à prendre. Voilà, donc c'est ça les clés que je peux vous donner pour le choix. Le choix lui-même, ce sera à vous de le faire cette année. Lorsque vous en aurez l'opportunité, bien sûr. Je vais tirer une carte conseil pour vous. Un conseil dans la prise de décision. Le chariot. Il vous conseille de ne pas avoir peur du changement, d'aller vers ce changement, d'avancer dans votre vie. Si vous restez trop longtemps à ne rien changer, à être dans votre cocon, dans votre confort, que vous connaissez déjà très bien, vous allez commencer petit à petit à vous ennuyer, ensuite à déprimer. Les choses qui vous intéressaient vont vous intéresser de moins en moins, parce que vous les faites trop souvent, parce qu'il n'y a pas de but à atteindre. Lorsqu'on crée des changements, on crée des buts à atteindre. Et ça, c'est la vie. C'est ça qui nous donne de l'énergie pour continuer. Parce qu'on voit qu'il y a encore quelque chose à faire. Si vous n'avez plus rien à faire, alors il n'y a plus rien à faire et le corps, il le sent. Donc cette carte, elle vous propose de toute façon d'entreprendre des évolutions dans votre vie, d'avoir quelque chose à atteindre, de vous mettre des buts, des conquêtes, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, de décider ce que vous voulez. Et en fonction de ces choix, changer quelque chose dans votre vie, certainement. Après, est-ce que ça va être le mariage ou juste par exemple partir de la personne avec qui vous êtes et déménager dans un autre pays? Ça, c'est votre choix. Mais c'est possible, déménager dans un autre pays pour changer de vie, de partenaire, de quotidien. Vous voyez, le denier, c'est le quotidien. Ça pourrait être aussi un choix intéressant. Je vous ai donc donné toutes les clés et c'est ce que me demande la carte du jugement au tout début du tirage. Pour ma part, je pense qu'il y a des plus et des moins dans chacune des possibilités, mais lorsqu'on doit vivre quelque chose, vous savez, de toute façon, on le vivra. Si on ne vit pas quelque chose, c'est pas un acte manqué, c'est qu'on ne devait pas le vivre. Notre esprit dit j'ai envie de vivre ça, mais la vie dit non, tu ne devais pas le vivre, c'est pas ton chemin, c'est pas à toi de décider ce que tu veux ou non avoir. Donc
je crois que j'ai tout dit par rapport à ce tirage qui était également très précis, encore une fois, très parlant et qui prête encore à la réflexion. Je vous conseille cependant de ne pas continuer à chercher la réponse dans les cartes pour cette question. Vous pouvez faire des tirages pour comprendre comment est la personne, pour comprendre où vous en êtes, pour évoluer dans votre intérieur, tout ça, c'est bien. Mais pour la même question, n'essayez pas d'avoir une réponse claire. Parce que là, on vous dit bien, le choix, il vous appartient. Si vous ne le prenez pas, personne ne pourra vous aider. Vous allez vous embrouiller si vous cherchez la réponse ailleurs qu'en vous. Je termine sur ces mots le premier tirage. Et je vais commencer la deuxième possibilité, deuxième carte. Et avec la même question. Est-ce que l'année prochaine, vous allez vous marier? Eh bien, au tout début du tirage précédent, j'ai dit qu'il y a deux cartes qui ne répondent pas du tout à la question. C'est le jugement et la roue de la fortune. Et voilà qu'on est devant la roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit deux choses, principalement. La première, c'est que le futur, pour vous, ne peut pas être connu. Vous ne devez pas le savoir. C'est une information fermée. Contrairement à la carte qui était dans le tirage précédent, je ne dis pas qu'il faut le regarder, je vous explique juste un peu la signification pour ceux qui regardent tous les tirages. Eh bien, la roue de la fortune n'appelle même pas à votre jugement, elle appelle à votre laisser-aller. La meilleure chose que vous puissiez faire cette année, c'est de ne pas vous poser de questions et de faire ce que la vie vous donne. Si quelqu'un vous fait une proposition et que vous avez envie, alors ne réfléchissez pas, faites-le. Si vous avez envie de le faire, ne pesez pas les pour et les contre. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne pesez pas les pour et les contre. Dites simplement non, en fonction de votre envie du moment. Donc cette carte nous parle bien, premièrement, du fait que vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Cette information est fermée pour vous. Et le tarologue n'a pas le droit, n'a pas la possibilité de vous le dévoiler. Quelle que soit mon envie de vous dire des choses clairement, c'est pas possible. Également, la deuxième chose que dit cette carte, c'est que vous devriez et vous pouvez faire confiance juste à la vie, vous laisser aller le plus possible. Et je pense que ça ne concerne pas seulement les liens que vous pouvez tisser et conclure avec un partenaire potentiel, mais en général. Il faut que vous arrêtiez un peu de contrôler tout, de poser trop de questions, de vous casser trop la tête sur ça. Laissez-vous aller, laissez-vous le droit de vivre et laissez la vie vous surprendre. Ne contrôlez pas, ne planifiez pas, surtout ne planifiez pas. Si là vous êtes en train de réfléchir à la question est-ce que vous allez vous marier, est-ce que la personne qui est avec vous veut le faire, laissez ça à l'autre. Laissez y penser à l'autre partie. Vous, c'est pas votre question là. Vous, c'est le laisser-aller que vous devriez pratiquer. Je vais tout de même poser quelques questions qui vont vous mettre sur la voie de ce que vous pourriez faire, de ce que vous pourriez comprendre avant de vous engager en général. Tout d'abord, je vais demander, est-ce que ce serait bien pour vous de vous marier? Ça vous donnerait certainement et surtout la sécurité. La sécurité du corps. Au quotidien, vous allez savoir que vous avez un seul et même partenaire, qu'il ne va pas partir et que vous ne pouvez pas partir et que tout va rester en ordre. Tout va suivre son bout de chemin. C'est surtout ça que va vous donner le mariage, ni plus ni moins. Ça ne va pas vous donner plus d'assurance, ça ne va pas vous donner plus d'amour, ni plus de proximité. Ça va juste vous donner la sécurité que la personne va rester avec vous. Qui, bien sûr, est aussi, cette sécurité-là, elle est partielle. Parce que dans la vie, les choses peuvent changer, on peut toujours évoluer. Mais c'est l'impression et la sensation que vous allez avoir. Est-ce que c'est bien pour vous de ne pas vous marier? Une deuxième question importante. Si vous ne vous mariez pas, vous aurez beaucoup d'attentes et surtout, je pense que vous aurez des envies que vous allez toujours remettre à plus tard. Donc vous allez rêver peut-être de mariage, peut-être que vous allez vous dire qu'un jour ça va se faire. Possible que certains d'entre vous vont attendre ce jour-là et planifier ce jour-là, mais tout de même vous êtes dans la préparation, dans les préparatifs. Vous vous préparez, vous regardez, vous êtes en train de réfléchir à ça. Donc si vous ne vous mariez pas, la seule chose qui se passe, c'est que vous le remettez à plus tard. Regardez, dans les deux cas, vous êtes
émotionnellement parlant, vous êtes au même niveau. Émotion, le fait d'être entouré, l'amour que vous ressentez est le même. C'est seulement dans le quotidien que les choses changent. Parce que les deniers, c'est notre quotidien. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous mariez? Vous allez vous développer avec cette personne, faire beaucoup de plans. Vous saurez ce que vous voulez. Et avec cette personne, vous allez essayer de l'atteindre ensemble. Il y aura beaucoup de possibilités, beaucoup d'ouverture. Et vous aurez de nouvelles envies. Peut-être que vous aurez envie de former une famille avec un enfant, par exemple. Peut-être que vous allez avoir envie de vous occuper plus de quelqu'un. Donc, des envies naissent si vous vous mariez. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne vous mariez pas? Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans la vie plus libre, vous savez ce que vous voulez également. Vous pouvez apprendre petit à petit ce que vous voulez. Vous suivez vos passions, vous pouvez être un peu plus concentré sur vos besoins, donc vos besoins émotionnels. Par exemple, draguer, faire l'amour, aller voir quelqu'un, être bien avec quelqu'un. Ou vos besoins intérieurs, par exemple avoir un hobby, une activité que l'on aime, que l'on pratique pour notre bien-être. Donc, disons que les deux, regardez, quoi que, que ce soit oui ou non, ces deux bâtons, encore une fois, on revient, ces deux cartes nous ramènent à la toute première, la roue de la fortune, et quoi que vous fassiez, vous allez tout de même être bien. Donc je vous montre qu'en effet, lorsque cette carte sort, toutes les cartes se ramènent à cette première impression, première idée, du laisser aller et de la surprise, et surtout du lâcher prise. Il ne faut pas contrôler, il ne faut pas le faire envers et contre tout, ou ne pas le faire envers et contre tout. Si vous vous mariez, on imagine ça, est-ce que ce sera avec une personne que vous connaissez déjà? Non, c'est une nouvelle rencontre, vous ne la connaissez pas encore, ou peut-être que vous l'avez vue de très très loin. C'est pas du tout une personne avec qui vous avez déjà un contact rapproché. Non. Le 2 de bâton, c'est encore la découverte et la conquête et les nouveaux intérêts, les nouvelles personnes. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un d'autre. Quelle est la chose que vous devriez savoir si vous décidez de vous marier? Ça, c'est une question à long terme. Si pendant cette année, à un moment donné, vous décidez quand même de le faire, si ça tombe dans votre vie, si ça arrive dans votre vie, qu'est-ce que vous devriez savoir? Une info importante pour vous. Il faut toujours être très généreux avec votre partenaire. Ne pas oublier de donner assez, ne pas penser qu'à soi. Et vous avez beaucoup à donner, vous devez vous donner beaucoup. Si en ce moment la vie vous demande beaucoup et vous avez déjà l'impression de donner, c'est qu'en ce moment vous êtes en train de nettoyer peut-être un peu votre karma, vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'avez probablement pas fait la vie d'avant, si vous croyez à la réincarnation. Sinon, en ce moment, la vie vous demande en général d'être très ouvert. Plus vous allez donner, plus vous allez acquérir. Moins vous vous agrippez à vos avoirs, plus on vous les en donne. C'est toujours comme ça. Lorsqu'on donne, de toute façon, ça nous revient. Donc, ne vous fermez pas et donnez le plus possible. Ça, c'est le conseil si ces liens se passent. Et je vais encore tirer une toute dernière carte pour la prise de décision, si décision se fera. Un conseil. Il faut que vous sentiez toujours quel est votre état intérieur. Ne vous engagez jamais envers une personne ou avec une personne qui vous fatigue, qui déjà maintenant vous pose beaucoup de difficultés, avec laquelle les relations sont compliquées. Le fait de quémander une relation, de la pousser et de la forcer ne va pas vous donner le bonheur. Au contraire, ça va vous prendre de l'énergie et vous prendre de la joie de vivre. Regardez déjà maintenant les relations que vous avez et en fonction de ça, sachez, est-ce que c'est bien ou pas de rentrer dans des liens plus poussés encore, dans des liens contractuels pratiquement. Il faut également savoir que plus vous vous posez de questions, plus vous allez perdre la tête, plus ce sera compliqué. Si cette question, vous l'avez fait par pure curiosité, c'est exactement le bon tirage pour vous, parce qu'il vous dit, laisse-toi aller, ne te pose plus de questions, de toute façon, tu t'es pas posé de questions avant, et continue comme ça. Et si vous vous posez déjà beaucoup de questions, si vous voulez absolument entrer dans des liens
pax, mariage, enfin quelque chose de très très stable. Ne pensez pas trop à ça, ne planifiez pas trop. Plus vous laissez aller, plus vous avez de chances d'accueillir ça dans votre vie. Et si une personne, déjà maintenant, vous prend trop de place, trop d'énergie et ne laisse pas de place pour vos idées, vos envies, vos besoins, c'est que ce n'est pas du tout la bonne personne pour vous et vous allez donner dans le vide. Mais il faut que vous le voyez. Si vous vous donnez et la personne ne vous rend rien, alors le problème, c'est pas que vous lui donnez. Le problème, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Je termine ce tirage ainsi. Je vous souhaite de vous laisser surprendre par la vie. Et je suis assez surprise et je fais ce tirage avec le sourire parce qu'en effet, c'est le deuxième tirage là qui me dit qu'il faut se laisser aller. C'est assez intéressant parce que je fais le tirage, donc certainement j'ai eu l'idée de tirer ces cartes aujourd'hui, de poser cette question aujourd'hui et regarder ce que l'on sort, le laisser aller partout. Je passe maintenant à la troisième possibilité, la troisième carte. Est-ce que vous avez été attiré par cette carte? Si oui, on va découvrir tout de suite. Est-ce que vous allez vous marier cette année? Cette année, je pense que non, parce que vous avez trop de peur. Peut-être que vous avez trop de peur inavouée, trop de besoins également. Vous pouvez avoir tendance à demander trop au partenaire ou en général à vous poser trop de questions. Cet état-là n'est pas un état propice à l'harmonie en général. Et un mariage ou un pax, enfin, le fait de se lier même dans n'importe quel contrat sans harmonie, en étant tout pris par des questions, pris par des peurs, ce n'est pas la meilleure des bases, parce que c'est ainsi également que vous allez commencer une vie ensemble. Cette carte vous dit donc que soit vous n'allez pas vous marier cette année, soit il faudrait que vous travailliez sur votre perception du monde. Trop de questions et trop de négativité va attirer dans votre vie encore plus de questions et encore plus d'événements négatifs que vous allez devoir encore plus travailler, encore mieux comprendre. Donc si là, vous regardez ce tirage, vous n'aimez pas ce que je suis en train de dire, alors la réponse, c'est qu'il faut travailler sur ces peurs. Il faut travailler sur le trop-plein d'idées, le trop-plein de jugements, de critiques et le trop de non-lâcher-prise. Voilà. Il faut essayer de se détendre pour que les réponses viennent à vous. Si vous posez trop de questions, la vie n'a pas le temps de vous donner les réponses. Elle n'a pas le temps de vous les envoyer. Et donc, vous avez posé une question, il y en a déjà une autre qui vient dans votre esprit, vous paniquez pour toutes ces questions, pour toutes ces situations, et la vie, elle n'a même pas le temps de retravailler tout ça. Elle n'a pas le temps de vous donner ce dont vous avez besoin pour vous apaiser. Donc il faut le faire intellectuellement, intuitivement, se débarrasser de toutes ces questions. Regardez la carte qui s'est retournée, c'est le 7 d'épée. Et on voit bien qu'en ce moment, vous n'êtes pas prêt pour vous lier. Ce ne serait pas pour vous le bon chemin. Ce serait un chemin faux parce que vous attendez maintenant de cette union quelque chose que l'union ne peut pas vous donner, quelque chose que vous devez trouver en vous. C'est pas ailleurs que vous devez aller le chercher. Mais pour l'instant, vous le cherchez en vous. Et ça pourrait être une problématique dans la vie de couple. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous mariez cette année? Vous allez faire beaucoup d'efforts. Vous allez devoir faire beaucoup d'efforts. Et vous allez certainement demander à la personne qui est avec vous de faire aussi beaucoup d'efforts, même peut-être plus. Vous allez forcer la main parfois. Parfois, vous allez demander tellement de choses que cette personne ne pourra pas le faire. En tout cas, il y a un conflit de force. Toujours qui est le plus fort, qui demande plus, qui ne demande pas assez. Donc, situation un peu compliquée. Il n'y a pas d'harmonie dans cette carte. Vous voyez, il y en a un qui a le dessus sur l'autre. C'est une bonne carte pour, par exemple, les événements. Est-ce que je devrais, je sais pas, commencer une nouvelle affaire? Ça pourrait dire que vous avez la force de le faire. Et dans un mariage, le fait qu'il y en ait un qui est au-dessus de l'autre montre que vous n'arrivez pas à harmoniser les choses, que vous n'êtes pas ensemble au même niveau. Que se passera-t-il si vous ne vous mariez pas cette année? J'ai tiré 2 cartes. Si vous ne vous mariez pas, ça va être plutôt super parce que vous allez acquérir de la sagesse
Et peut-être même que vous allez trouver une autre personne dans votre vie, une nouvelle relation. Dans tous les cas, après cette année, donc l'année qui commence aujourd'hui, vous comprenez la vie différemment. Peut-être déjà en beaucoup plus lumineux, regardez la différence entre ces deux cartes. Sur le 9 d'épée, on a une personne dans la nuit qui est en train de pleurer parce que pleurer sur son lit, donc elle a eu un cauchemar et elle n'arrive même plus à s'endormir. Elle est entourée de mauvaises pensées, alors que le soleil, c'est une carte déjà une majeure et sur laquelle on voit un enfant qui gambade heureux dans la nature et au soleil. On voit quand même bien la différence d'humeur. On voit donc que si vous ne vous mariez pas, vous allez beaucoup plus suivre votre chemin. Les deux majeurs disent que c'est important pour vous maintenant d'être encore libre et de voir les choses différemment. Plus vous allez acquérir d'expérience cette année, mieux ce sera. Plus vous allez comprendre de choses, plus claire sera votre image, enfin l'image que vous avez des gens et des événements autour. En général également, le pape, il nous rappelle que tout viendra en son temps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais entrer dans ce genre de lien. Au contraire, le pape, il suit des convenances. Ça veut dire que plus tard, vous allez pouvoir entrer dans ces liens-là. Mais vous allez être plus préparé et vous allez y entrer avec une autre énergie. Beaucoup plus lumineuse, compréhensive, empathique et heureuse aussi. Et lorsqu'on va dans une relation en étant déjà heureux, on ne peut que être heureux ensemble. Si on y va en cherchant le bonheur chez l'autre, on n'arrive pas à le trouver. Parce que le bonheur, il se cultive toujours en soi. Vous n'allez jamais réussir à le trouver dans l'autre. Vous allez toujours trouver des défauts. Pourquoi dans l'autre, l'autre ne vous donne pas ce que vous recherchez? Parce que tout simplement, ce n'est pas la bonne direction. Donc pour vous, cette année, c'est mieux de ne pas vous marier, clairement. La personne, si maintenant vous êtes avec quelqu'un, on va demander comme ça, pour ceux qui sont déjà en couple, est-ce que cette personne-là sera un jour votre compagnon de vie avec qui vous allez entrer dans des liens de mariage, de pax? Tout à fait, vous pouvez. C'est totalement possible. C'est une personne qui, avec le temps, pourrait devenir comme vous en avez besoin parce que vous allez vous-même changer. Pour changer l'autre, vous devez changer vous-même. Vous ne pouvez pas commencer par demander à l'autre plein de choses et vous restez tel quel. Puisque si vous restez tel quel, vous allez de nouveau re-attirer une personne comme celle que vous aviez, comme celle que vous n'avez pas appréciée, ou appréciée avec des limites. Donc, cette personne-là, avec le temps, oui, elle devient très très bien pour vous. Peut-être même mieux que maintenant. C'est totalement possible que vous soyez avec cette personne. Est-ce que vous avez une nouvelle rencontre, une personne que vous ne connaissez pas, pour tisser des liens? Plutôt non, ce sera une personne plutôt que vous connaissez. Oui. Est-ce que votre corps d'ailleurs, est-ce qu'il est prêt pour un mariage là? Il ne veut pas changer ses habitudes. Il veut pas. Votre corps là, il a du mal à laisser entrer quelqu'un dans son espace personnel. Vous voyez l'espace que vous avez lorsque vous dormez, lorsque vous êtes en train de vous promener, l'espace que vous gardez autour de vous, c'est votre espace de vie. Votre corps ne veut pas l'abandonner. Ces petites manies, ces petits trucs, là, il n'est pas prêt à s'en débarrasser. Il veut garder les choses telles quelles. Il est bien dans son nid pour le moment. Il n'est pas prêt. Est-ce que dans quelques temps, dans quelques années, dans une année ou 2 années, votre corps sera prêt? Non seulement il sera prêt, mais il en aura besoin. Il aura besoin de se lier. Oui, le diable, il nous parle d'une envie qui c'est pas seulement une envie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est un attachement qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qui nous dit de venir, voilà, comme une flamme qui nous fait avancer. On ne peut pas reculer, même que ce soit bien pour nous ou pas. Je pense donc que dans quelques années, soit dans 1 an, soit plus, votre corps aura besoin, un grand besoin, de se lier avec quelqu'un, d'abandonner ses vieilles habitudes pour laisser la porte ouverte à quelqu'un. Par contre, votre esprit, votre tête ne sera pas totalement d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable, il sait que son attachement n'est pas forcément bon, il le sent quelque part, mais il ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que je dis que votre partie corporelle sentira qu'elle doit, qu'elle veut, qu'elle a besoin, et votre tête peut dire non, pas encore. Donc ça, c'est une situation possible.
Dans ce cas-là, n'oubliez pas, travailler sur vous, essayez de vous développer, de comprendre ce que veut votre esprit, ce que veut votre corps. Ce sont des choses importantes pour que vous puissiez ensuite savoir où vous allez. Donc, il y a ici, dans cette position-là, cette carte, elle est très parlante. Et comme vous le voyez, chaque carte a sa place. On ne peut pas donner toujours la même signification à un arcane. Donc, ça c'est un petit clin d'œil pour la lecture des cartes et pour ceux qui ont des idées lorsqu'ils regardent les tirages. Moi aussi j'ai des idées lorsque je re-regarde mes tirages de ce que j'aurais pu dire. Mais en fait, on dit ce qu'on doit dire au moment. Donc, l'interprétation, elle est toujours dans les mains de celui qui tire les cartes. Donc moi, par exemple, je ne pourrais pas vous dire ce que signifient vos cartes. Je vais tirer un conseil pour vous maintenant et un conseil pour plus tard, pour votre vie de couple. Maintenant, quel serait le conseil pour vous? Il faut prendre le temps de vous retourner sur vous, de réfléchir à vous, peut-être même parfois de vous isoler, de comprendre où vous allez et pourquoi vous y allez. Faites des voyages, prenez ce temps pour vous. Là maintenant, en tant que vous n'êtes pas encore lié avec quelqu'un, faites des choses pour vous. Soyez un peu égoïste, pourquoi pas. Après, peut-être que vous n'en aurez plus la possibilité. Voyagez le plus possible. Si vous voulez faire des voyages, c'est maintenant qu'il faut les faire et pas se dire je vais les faire un jour quand je serai avec quelqu'un. Quand vous serez avec quelqu'un, vous ferez les mêmes voyages que cette personne veut, pas ceux que vous maintenant projetez. Donc prenez ce temps pour vous retourner dans votre coquille, pour comprendre des choses importantes. Ne faites pas trop de choses pour les autres, faites plus de choses pour vous en ce moment. Et un conseil pour ensuite votre vie de couple, pour votre union, un conseil. Ouais, cette relation plus tard va beaucoup vous faire travailler et il ne faudra pas camper sur ses positions sans jamais vouloir changer, c'est très important. Un mariage et une union en général, elle n'est pas là par hasard, elle n'est pas là seulement parce qu'on aime quelqu'un ou parce que financièrement c'est beaucoup plus pratique, c'est surtout un bon moyen pour évoluer. C'est une raison d'évoluer parce que face à l'autre, on voit ses défauts, on voit ce qui ne va pas, on voit ce qui devrait être revu. Si on ne voit pas ça et que l'on dit juste l'autre est mauvais, l'autre ne me comprend pas, l'autre est difficile, on passe à côté du développement qu'on devrait faire. Alors le conseil, c'est de ne pas passer à côté de ce développement, de se poser les bonnes questions, de ne pas oublier que la relation est là pour vous faire travailler, pour vous faire comprendre ce que vous êtes. La personne avec qui vous serez, ce sera votre miroir, ce sera ce que vous êtes au moment où vous vous êtes engagé. Donc, voyez-le avec beaucoup de sagesse. Cette sagesse, vous allez beaucoup plus l'acquérir cette année. C'est pour ça que le mariage plus tard sera beaucoup plus juste, parce que plus tard, vous allez arriver à vous poser les questions. Maintenant, c'est difficile, vous n'y arrivez pas, c'est pas encore le moment pour vous. Et prenez toutes les choses qui arrivent avec compréhension. N'essayez pas trop de contrôler le partenaire. Laissez-lui autant de place que possible, nécessaire, autant de place qu'il lui est nécessaire. Et vous aussi, gardez-vous de la place pour parler des choses, pour comprendre des choses. Pour vous, toujours, et vous avez besoin d'espace pour vous, c'est très important. Voilà des conseils pour l'avenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces cartes. Je vous suggère de vous ouvrir aux nouvelles émotions cette année, de vous nourrir de tous les voyages, de toutes les nouveautés que vous pouvez voir. Et ensuite, vous verrez que vous aurez plus envie de vous débarrasser des peurs qui vous tiennent maintenant, de toutes ces questions. Vous en aurez envie parce que vous serez prêt, parce que ce sera le bon moment. Sur ce, les tirages sont terminés pour cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que vous avez eu au moins un début de réponse, si ce n'est la réponse entière. De toute façon, les cartes vous donnent les réponses dont vous avez besoin aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.